contexte actuel, c'est sûr qu'on aurait aimé vous avoir avec nous dans notre gym, mais on va se joindre à vous virtuellement. Alors, on a préparé pour vous plusieurs capsules en fait d'entraînement pour la maison. Alors, on va vous présenter ça à tous les jeudis 11 heures. Pour notre première capsule aujourd'hui, ben, ça va être, en fait, il y aura beaucoup de théorie. On va vous présenter quelques exercices qui sont simples à faire à la maison, que vous ayez de l'équipement ou non. Et puis, tout ça va se faire là, sur à peu près une quarantaine de minutes. Ça va être assez simple. C'est sûr qu'on voulait faire une capsule qui rejoint le plus de monde possible. Ce n'est pas tous les exercices qui vont convenir à tout le monde, mais sachez que la formule, elle est adaptée pour les patients qui sont suivis, qui ont des traitements en oncologie. Alors, on sait qu'il y a beaucoup actuellement de vidéos qui roulent sur Internet pour vous aider à vous entraîner à la maison, mais il n'y a pas beaucoup de documentation pour les gens qui sont en traitement. Alors, on va essayer de couvrir le sujet. Alors, on va commencer. Avant de bouger, en fait, je voulais rappeler certaines notions importantes. Donc, il y a des contre-indications à l'entraînement pour certaines personnes qui sont en traitement. Si vous êtes actuellement en chimiothérapie, il est préférable de se reposer les jours des traitements et le lendemain. Si vous avez des symptômes ou des complications comme de l'anémie sévère, par exemple, ou un niveau de globules blancs qui serait trop bas, donc de la neutropénie, il est préférable également de se reposer en attendant que ces symptômes-là se résorbent. Maintenant, lorsque vous allez faire les exercices avec nous, sachez que si vous ressentez de la douleur, vous devriez arrêter l'exercice qu'on vous propose et attendre au prochain. Donc, il est normal de ressentir des inconforts musculaires, de la tension, de la chaleur même, mais on ne devrait pas ressentir de douleur, surtout au niveau des articulations. Ensuite, le lendemain de l'entraînement, il est possible que vous ressentiez des courbatures, donc c'est des douleurs qui sont musculaires et qui vont apparaître habituellement le lendemain d'une séance d'entraînement. Ces douleurs-là devraient se résorber en 24 à 48 heures. Ensuite, l'un des symptômes les plus courants pour des patients en oncologie va être la fatigue. Alors, je sais que ça peut être un peu contre-intuitif lorsqu'on est fatigué d'entreprendre un programme d'exercice, mais sachez que c'est une des meilleures façons de combattre la fatigue, mais il faut le faire avec le bon dosage. Donc, si vous vous entraînez, il est normal de ressentir un peu de fatigue après l'entraînement. On peut en profiter pour faire une sieste, se reposer un peu après, mais on devrait sentir qu'on est capable de fonctionner le reste de la journée et le lendemain de notre séance d'entraînement. Si la fatigue devient trop écrasante, c'est probablement que votre programme d'entraînement est actuellement trop exigeant. Ensuite, en terminant, bien, en fait, si jamais vous avez de la difficulté à vous y retrouver, nous, on va vous donner un outil qui s'appelle l'échelle de perception d'effort. Alors, je vais laisser Isabelle vous expliquer en quoi il consiste. Bonjour tout le monde. Moi, il me fait vraiment réellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de briser l'isolement que l'on vit, que vous vivez, et de pouvoir entrer dans vos foyers via la technologie. Alors, à chaque semaine, on va vous enseigner une nouvelle thématique. Aujourd'hui, on va vous parler de l'échelle de perception de l'effort que vous pouvez voir probablement à votre écran. Alors, à quoi sert l'échelle de perception de l'effort? Vous pouvez voir trois zones, en fait, la zone bleue, la zone verte et la zone rouge. C'est un moyen efficace de percevoir qu'est-ce que vous ressentez et nous, c'est un moyen de vous indiquer quel dosage vous devrez respecter pour vous sentir bien et pour retirer des bénéfices à la santé. Par exemple, sur l'échelle, vous voyez la zone bleue, la zone verte, la zone rouge. Vous voyez aussi des chiffres. Vous voyez des mots, vous voyez des petits icônes aussi. Pour répondre à chaque personne, aux besoins de chaque personne, utilisez celui qui vous semble le mieux. Si on était dans la zone bleue, qu'est-ce qu'il est normal de ressentir? Donc, on va commencer un effort. Vous allez avoir des très légers symptômes. Qu'est-ce qui est normal de ressentir à l'effort? Qu'est-ce qui est normal de ressentir à l'effort? Vous allez avoir de l'essoufflement. Vous pourriez ressentir de la fatigue musculaire, de la chaleur dans vos muscles et vous pourriez ressentir une baisse d'énergie. Ce qui va être important de comprendre, c'est que vous allez devoir coter votre effort en fonction du symptôme que vous ressentez le plus. Donc, je reviens à la zone bleue. Lorsqu'on commence un effort, vous ressentez très peu de ces symptômes-là. C'est normal d'être légèrement essoufflé, de se sentir en contrôle. Vous devriez être capable d'entretenir une conversation facilement. Et si vous êtes seul à la maison, on vous encourage à chanter. Ça peut mettre un petit peu d'ambiance. Tout ça pour vous assurer que vous êtes toujours dans la zone bleue. C'est un effort que vous devriez être capable de soutenir assez longtemps.
Lorsqu'on passe à la zone verte, vous entrez dans la zone de bienfait à la santé. C'est la zone qu'on va vous indiquer lorsqu'on va faire les exercices. Vous allez être capable encore de parler. Vous devez être en contrôle en tout temps. Vous allez ressentir les symptômes dont je vous ai mentionné tout à l'heure, soit l'essoufflement, la fatigue musculaire, de la chaleur ou une perte d'énergie un petit peu plus intensément, tout en étant en contrôle. Vous pouvez toujours faire le test de la parole, être capable de faire une phrase complète sans avoir envie de chanter à ce moment-là. Et finalement, la zone rouge. C'est la zone à éviter, finalement. À quoi sert la zone rouge? Elle sert pour atteindre un objectif spécifique d'un athlète, par exemple. Donc, on veut l'éviter parce que dès qu'on entre dans la zone rouge, les symptômes dont j'ai mentionné, essoufflement, perte d'énergie, fatigue musculaire, vont monter de façon exponentielle. Donc, on ne retire aucun bénéfice à la santé dans cette zone-là. Donc, en tout temps, durant les exercices, on va vous encourager à demeurer dans la zone bleue et dans la zone verte. Maintenant, avant de passer à la pratique, je vais vous donner une petite liste des petits accessoires que vous pourrez vous procurer à la maison. Certains d'entre vous ont peut-être des équipements de salle d'entraînement, d'autres non. Pour ceux qui ont des équipements, donc on va utiliser éventuellement le tapis, un tapis de sol. On va utiliser un élastique, comme celui-ci, et un ballon. Donc, c'est principalement les 3 exercices qu'on va utiliser et bien sûr des petits poids libres, des petites charges que vous pourriez avoir pour ceux qui ont de l'équipement à la maison. Pour les autres qui n'ont aucun équipement, inquiétez-vous pas, on a pensé à vous. Je vous donne la liste dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser tous les équipements, on vous rassure, on va commencer quelques exercices en initiation. Donc, la plupart du temps, on va faire des exercices en utilisant le poids du corps. Par contre, il est possible qu'on utilise quelques charges parfois. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Par exemple, on peut utiliser des canages lorsqu'on a besoin d'une très petite charge ou encore une bouteille d'eau, dépendant de la prise pour que ça soit plus facile pour vous. Et si on a besoin de plus de charge, on pourrait utiliser n'importe quel contenant qui a une poignée, en fait, pour que ça soit plus facile à manier et aussi pour que vous puissiez varier la charge, donc dépendant du liquide ou du substrat que vous pouvez mettre dans votre contenant. Ici, on a un contenant de vinaigre qui est plein de vinaigre, donc qui est quand même assez lourd. Mais s'il était trop lourd, on pourrait en mettre dans un autre contenant et qu'il soit un petit peu moins lourd. Donc, on va utiliser aussi à la maison une petite balle. Si vous n'avez pas de balle, vous pouvez utiliser un objet qui est très léger, de la grosseur d'une balle. On pourrait utiliser des petites lingettes, des serviettes, une couverture pour étendre au sol en remplacement du matelas de sol. On va utiliser une chaise. On va utiliser des tables. Et on vous encourage aussi à dégager un mur éventuellement. On va utiliser des murs pour des exercices faciles à faire à la maison. Voilà pour ce qui est de la liste. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, on va passer à la période d'échauffement. Pour la période d'échauffement, je vais vous encourager à retourner à votre échelle de perception de l'effort. Vous avez le choix de faire l'échauffement en position debout ou encore en position assise, dépendant de votre condition. Lorsqu'on commence un exercice, ce qui est important, c'est de penser à votre posture. La première chose, on va placer nos pieds bien ancrés au sol. On va répartir confortablement le poids sur nos pieds, ressentir qu'on est bien centré, avoir les genoux légèrement débarrés, les épaules relâchées et la tête au-dessus des épaules. Pour mon collègue qui est assis, la posture est aussi importante. Donc, lui aussi doit avoir ancré bien les fessiers dans la chaise, doit ressentir son poids réparti confortablement et équitablement, les épaules bien relâchées et être bien droit. Le premier exercice, donc pendant toute la période d'échauffement, on va vous encourager à demeurer dans la zone bleue. C'est très important et on va augmenter progressivement votre perception de l'effort. Ça va être à vous de juger comment vous augmentez votre perception de l'effort. Vous avez différents choix, soit en augmentant l'amplitude de vos mouvements, soit en augmentant la vitesse d'exécution. Donc, on va commencer avec le premier exercice. Tout d'abord, la posture, bien ancrée au sol, les genoux débarrés, les épaules relâchées, bien droit. Et on va partir pour un 20 secondes pour un exercice du cou. Donc, vous allez laisser tomber le cou légèrement, sans forcer. Et tout doucement, on va balancer la tête de gauche à droite, ne créant pas de douleur. Si jamais vous aviez de la douleur dans cet exercice-là, vous ne le faites pas. Vous diminuez votre amplitude de mouvement, tout simplement. Et vous attendez le prochain exercice.
Et on continue pour 3, 2, 1. Et on revient au centre. Si jamais c'est un exercice avec lequel vous n'avez pas été confortable, vous avez des problématiques au cou, donc simplement pas le faire pour les prochaines fois. Ou si vous avez des étourdissements, c'est à éviter également. On enchaîne avec un deuxième exercice d'échauffement au niveau des épaules pour un 30 secondes. Donc, posture, les épaules bien relâchées et on alterne, on tourne les épaules en alternance, une à la fois. Si jamais vous aviez eu une chirurgie récente, il y a une épaule qui bouge moins, vous avez moins d'amplitude, vous ne le faites pas, tout simplement. Vous le faites avec un seul bras et vous respectez toujours la zone qui ne crée pas de douleur et qui n'augmente pas la douleur. Et on continue pour 3, 2, 1. Et on revient au centre. Et on va continuer pour un troisième exercice. On va mettre l'emphase plus sur le bas du corps. Mon collègue qui est assis va pouvoir aussi travailler le bas du corps en demeurant assis. On va commencer progressivement. On va activer les chevilles, on va activer les genoux et les hanches. Donc, toujours rappel de la posture, bien ancrée, les épaules relâchées, la tête au-dessus des épaules. On va commencer pour un 30 secondes, où est-ce qu'on va simplement soulever les talons. Je vous encourage à être conscient de qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça. On veut créer une légère chaleur dans les chevilles. Vous pouvez sentir vos genoux également. Vous pouvez sentir vos hanches aussi s'activer. S'il y a de la douleur, encore une fois, si vous avez eu une chirurgie, vous pourrez le faire avec un seul membre. Et on continue pour 3, 2, 1. Et on enchaîne tout de suite. En augmentant l'intensité, on va simplement soulever les pieds complètement. Et on y va pour 1 minute. Dans cette minute-là, c'est là où vous allez augmenter votre intensité pour monter à la fin de la zone bleue, à la fin de la minute. Comment on va faire ça? Soit on s'active, on monte plus haut les genoux. On peut aller plus rapidement. On peut aussi activer les bras. Aller faire une marche militaire pour commencer à ressentir les symptômes de l'effort à la fin de l'échauffement. On voudrait être à la fin de la zone bleue, à la fin de la minute. Donc, si vous sentez que vous passez déjà à la zone verte, je vous encourage à diminuer votre amplitude, diminuer votre vitesse. Et si c'est encore trop facile, vous accélérez le rythme pour ressentir un léger essoufflement, une chaleur dans les membres. Pour encore 3, 2, 1 et repos. On relâche. Donc, probablement, vous avez ressenti une petite chaleur. Vous avez augmenté la circulation des fluides dans votre corps, augmenté le rythme cardiaque, augmenté le rythme respiratoire. Si vous avez besoin d'une petite gorgée d'eau, c'est le bon moment. On va passer aux exercices de renforcement avec Guillaume. Excellent. Donc, maintenant qu'on est bien réchauffé, on va utiliser une chaise pour notre premier exercice. Assurez-vous d'abord que la chaise elle est sur pattes, qu'elle n'est pas sur roulette. Idéalement, si vous avez du tapis, il n'y a pas de problème, la chaise ne bougera pas. Si vous avez un plancher qui est plus glissant, vous êtes mieux d'accoter la chaise contre un mur. Alors, le premier exercice, on l'appelle communément un squat. Alors, c'est un exercice qui va viser le renforcement des jambes. On va parler beaucoup des cuisses, des fessiers et également un peu des muscles du tronc. Si je peux me permettre, Guillaume, avant de poursuivre, on va toujours vous démontrer l'exercice. Ne le faites pas maintenant. On va vous montrer plusieurs variantes, puis ensuite, on va faire 2 séries avec vous. Ouais. Alors, pour l'instant, soyez bien attentifs. Je rappelle aussi que l'exercice va être... en fait, la vidéo va être disponible sur la page Facebook de Pirate, encore une fois. Donc, si vous avez manqué des explications, vous allez pouvoir le faire quand vous voulez. Donc, Isabelle, pour commencer l'exercice, on va être assis sur la chaise. On va avoir les pieds à la largeur des hanches environ. Assurez-vous à la maison de ne jamais avoir vos orteils qui sont pointés l'un vers l'autre, donc vers l'intérieur. On veut avoir les pieds qui sont bien parallèles ou en légère ouverture vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, on va s'assurer qu'on a le dos bien droit. On va venir incliner légèrement le dos vers l'avant et pousser avec les jambes, pousser avec les mains sur les cuisses pour se lever de la chaise, tout simplement. Une fois qu'on est debout, assurez-vous d'avoir les genoux qui ne sont pas barrés, donc une légère flexion encore au niveau des genoux. Et on va venir se rasseoir, toujours en s'appuyant les mains sur les cuisses. Excellent. Et là, on fait signe qu'on va devoir utiliser les petits micros ici. Alors, je me sens comme à la télévision, c'est excellent. OK, donc, maintenant,
les mains ne sont pas nécessaires pour l'exercice. Au départ, lorsqu'on utilise les mains sur les cuisses, c'est pour s'aider au final. Si en voyant ça, vous dites que ça va être trop facile pour moi, on va pouvoir répéter l'exercice, mais sans l'utilisation des mains. À ce moment-là, il va être préférable d'avoir les mains devant nous. Donc, on peut les avoir étendues comme ça ici ou croisées au niveau du thorax. Alors, il n'y aura pas de problème. Alors, on va répéter l'exercice sans l'appui sur les cuisses. Alors, c'est parti, Isabelle, on va se lever, on pousse dans le sol, on se lève complètement sans barrer les genoux et on va venir se rasseoir. Assurez-vous de bien contrôler la descente et de ne pas vous laisser tomber sur la chaise à chaque fois. Excellent. Maintenant, le genre de question qu'on a souvent, c'est quand est-ce qu'on va devoir respirer. Pour l'instant, je vous dirais, concentrez-vous à respirer de façon fluide. N'essayez pas de respirer à un moment précis. On fait juste ne pas bloquer la respiration et on va revenir dans les prochaines semaines plus en détail là, sur les moments auxquels il faut respirer. Alors, on va faire une dernière répétition. On vient se lever complètement, les bras croisés et doucement, on se rassoit. Encore une fois, si vous voyez que ça vous semble être facile ce genre de variante d'exercice-là, on va vous donner une variante plus avancée. À ce moment-là, on va oublier la chaise et le faire sans appui. Là, soyez prudents, vous n'avez plus de chaise derrière vous, alors il ne faudrait pas se ramasser au sol. Donc, ce qu'on va faire, il va falloir pousser les fesses vers l'arrière davantage, vraiment penser à reculer notre bassin, garder les pieds bien à plat au sol, les bras devant, et on se relève comme c'est ici. Alors, à nouveau, on pousse les fesses vers l'arrière, laissez le tronc incliné vers l'avant, et on redresse. Si vous avez les talons qui décollent du sol lorsque vous faites l'exercice, ça ne marche pas. Il faut garder les talons bien en appui au sol. Il est possible que vous n'arriviez pas à aller aussi bas en faisant ça. Donc, n'hésitez pas à restreindre l'amplitude de mouvement si vous n'arrivez pas à le faire. Maintenant, ça vous apparaît encore facile. On a une dernière option pour vous. Donc, à la maison, on disait que si vous avez des haltères à la maison, problème réglé, vous allez pouvoir utiliser des haltères. Mais si ce n'est pas le cas, on va pouvoir utiliser des items qu'on a la plupart des gens à la maison. Comme ici, on a un bidon de vinaigre. Alors, on va le prendre dans les mains, on le garde collé à soi. Et la charge, en fait, du bidon de vinaigre va venir s'appuyer sur nos jambes et causer plus de travail musculaire. Alors, on s'assure de garder le bidon près de nous tout au long du mouvement. Et les mêmes règles, on a les mêmes règles finalement que tantôt pour l'exercice. Excellent. Alors, on va l'essayer tout le monde ensemble. Donc, à la maison, je vous laisse choisir la variante que vous voulez utiliser. On va essayer de faire 10 répétitions. Et je vous rappelle, on veut essayer de rester dans la zone verte pour notre exercice ici. Donc, à la fin de la 10e répétition, ça devrait être moyen à peut-être même difficile, mais sans plus. Il devrait rester là, une petite marge de manœuvre à la fin de l'exercice. Donc, Isabelle va le faire avec le bidon de vinaigre. Moi, je vais le faire avec la chaise. Et on passe ça tout le monde ensemble pour 10 répétitions. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Super. Alors, on respire. On contrôle la descente. Excellent. Encore 5 répétitions. On est à 8, encore 2, 9 et 10. Parfait. Alors, ce qu'on vient de faire là, c'est une série, on va appeler ça une série de 10 répétitions. On va en faire 2 ensemble aujourd'hui. Donc, pendant la petite minute de pause entre nos 2 séries, on va se poser la question à quel point on est monté haut sur l'échelle de perception d'effort. Alors, si vous étiez encore dans le bleu à la fin de la 10e répétition, on peut penser à prendre une variante d'exercice qui est plus avancée. Maintenant, si vous avez utilisé une charge, vous n'aviez pas de chaise derrière vous et c'était encore facile, eh bien, nous, on va faire encore 10 répétitions, mais à la maison, vous pourriez continuer jusqu'à une quinzaine de répétitions pour vous permettre d'atteindre un effort dans la zone verte. OK? Alors, j'ai assez parlé. On va s'essayer pour une 2e série. Alors, préparez-vous. Je vous laisse choisir votre nouvelle variante d'exercice. Moi, je vais utiliser la chaise à nouveau. Isabelle est forte. Elle va encore prendre son bidon de vinaigre. Alors, attention, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 2e série. Excellent. Dernier petit détail aussi, assurez-vous que vos genoux restent bien alignés avec vos orteils. Donc, on ne veut pas voir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Faites un effort pour essayer de les pousser un petit peu vers l'extérieur. On respire. Isabelle, tu comptes les répétitions? Parfait. Respire.
Excellent. Parfait. Alors, c'est complet pour notre premier exercice. Donc, ça, on va le garder en mémoire. Vous allez pouvoir le répéter à la maison. On va vous donner les recommandations finales à la fin. Et maintenant, on va passer à un deuxième exercice qui vise à travailler un petit peu les muscles de nos épaules, de notre haut du dos et de nos bras. Alors, on va le décortiquer un petit peu. On va commencer d'abord par mobiliser nos omoplates, nos épaules. Donc, je demandais à Isabelle de venir reculer ses épaules vers l'arrière et de coller les omoplates. Alors, c'est assez simple à faire. À la maison, vous laissez les bras détendus. Vous faites juste vous concentrer à bouger les épaules vers l'arrière, bien coller les omoplates. Il faut s'assurer à chaque fois que les épaules ne montent pas, qu'ils restent bien détendus, bien bas. Et il ne faut pas venir compenser avec la colonne non plus. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens vont venir arquer le dos, la colonne, bomber le torse, mais ça ne vaut pas la peine, il ne faut pas l'exagérer. Simplement bouger les omoplates. Excellent. Maintenant qu'on est capable de faire ça, on va le compliquer un petit peu. On va vouloir faire le même mouvement au niveau des omoplates, mais on va le faire avec les bras qui sont étendus devant nous, comme ça ici. Alors Isabelle va venir tirer les épaules vers l'arrière et les ramener vers l'avant. Alors vous voyez, les bras restent bien parallèles au sol. Les épaules ne montent pas vers les oreilles, on les garde basses, mais on est capable de mobiliser quand même nos omoplates de l'avant vers l'arrière. Ça, c'est la base du travail des muscles qui sont situés dans le haut de notre dos. Alors, si ça vous apparaît encore facile, à la maison, on va pouvoir aller appliquer un peu de charge. On va le faire de deux façons. Si vous avez un élastique à la maison, on va pouvoir utiliser un élastique. Alors là, il va falloir être capable d'attacher votre élastique soit après une patte de table qui serait assez lourde, après une poignée de porte. Si vous avez une cage d'escalier avec des barreaux, on va pouvoir utiliser les barreaux de la cage d'escalier. Ou si vous avez un acolyte à la maison qui va pouvoir tenir l'élastique, comme nous aujourd'hui, on peut utiliser notre partenaire. Donc, on va avoir une poignée d'élastique dans chaque main. Le milieu de l'élastique est attaché quelque part. Et on va venir faire le même mouvement d'épaule, donc vers l'arrière. On vient coller nos omoplates. Mais cette fois-ci, on va tirer les coudes vers l'arrière et étirer l'élastique. Alors, le mouvement final va ressembler à ce qu'Isabelle fait en ce moment. On continue de respirer, évidemment. Et on vient tirer l'élastique. Exactement. Maintenant, un élastique, plus il est étiré, plus il résiste. Donc, si vous trouvez que c'est trop facile, on peut faire un petit pas en arrière et venir étirer l'élastique davantage. Maintenant, si vous n'avez pas d'élastique, on peut encore une fois utiliser notre bidon de vinaigre qui a une poignée. Ça peut être aussi de l'huile, un bidon d'huile, n'importe quoi qui a une poignée qui se tient à la maison. Alors, on va venir prendre un appui sur un dossier de chaise. Ça peut être également un meuble, une table qui est solide. On va avoir, si vous voulez bien nous suivre, le bras droit en appui sur notre dossier, la jambe droite qui est avancée. On peut venir appuyer la tête sur notre bras pour venir aider notre bas du dos. Alors, on va enlever beaucoup de charge là, sur notre tronc. Et on va venir tenir notre bidon dans le bras gauche. À ce moment-là, une fois qu'on est en position, on vient tirer le bidon vers l'arrière, le soulever vers le plafond. Et on veut voir notre épaule ici qui continue encore une fois de reculer. Alors comme on faisait tantôt, on pratiquait, on collait les omoplates dans le dos. Eh bien, on veut voir la même chose ici. Donc on tire le bidon et on recule vers l'arrière. Excellent. Super. Alors maintenant que vous avez vos 3 variantes d'exercice, je vais vous laisser choisir laquelle vous voulez utiliser. Et puis on va se donner un petit peu de temps pour l'essayer ensemble. Donc pour 10 répétitions, je vous laisse le temps de vous installer. Moi, je vais utiliser l'exercice des épaules en mobilité comme ça. Et Isabelle va utiliser encore une fois son bidon de vinaigre. C'est beau ce qu'on peut faire avec ça, hein? Laver ses planchers, se muscler, un monde de possibilités. Donc attention, on y va pour 10 répétitions. C'est parti. Donc, je recule, je colle mes omoplates et je reviens doucement. On est à 2, 3, on respire, 4, 5. On veut sentir qu'on recrute les muscles entre nos deux omoplates. 7, 8, encore 2 répétitions. 9. Et 10 pour terminer. Parfait, excellent. Alors, si vous utilisez une variante d'exercice où vous bougez vos 2 bras en même temps, on va simplement refaire une deuxième série. Par contre, si vous avez utilisé la variante qu'Isabelle pratiquait ici, ben là, on va devoir changer de côté. Donc, on va changer de bras. Et puis, on va pouvoir refaire nos 10 répétitions. Alors, on est installé, prêt pour la deuxième série. Isabelle, on y va, OK, dans 3, 2, 1, c'est parti. Série numéro 2. Et 1,
2, 3. Remarquez comment Isabelle, il y a vraiment juste son bras, son épaule qui est mobilisée. Le reste du corps ne bouge pas. Donc, on ne bouge pas la tête, on ne bouge pas le tronc, ni les jambes. Respire. Encore 3 répétitions. 1, 2 et 3. La dernière répétition. Parfait. OK. Donc, on avance bien dans notre entraînement. Il va nous rester un dernier exercice qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et c'est un exercice qui va viser à travailler notre équilibre et les différents muscles qui nous aident à garder notre équilibre finalement. Donc, on va commencer encore une fois avec un appui de la chaise. Ça peut être encore une fois un meuble ou une table qui est solide. On veut avoir un pied devant l'autre. Vous allez avoir plusieurs options pour celui-là. Donc, on appelle ça la position tandem. Si jamais c'est difficile pour vous d'adopter cette position-là, vous pouvez décaler légèrement les pieds. Donc, avoir un petit espace entre le pied gauche et le pied droit. Mais on veut voir qu'il y a vraiment un pied qui est devant l'autre. Donc, si vous êtes capable, on va les placer en ligne droite. Donc, les pieds vont être parallèles. On a les genoux qui sont légèrement fléchis, donc on n'a pas barré nos jambes. Et on a toujours notre appui sur la chaise. Maintenant, une fois qu'on est en position, on va essayer de tranquillement relâcher l'appui et de venir mettre les mains sur les hanches. Remarquez comment la tête est haute, le dos est droit. Imaginez qu'il y a une ficelle qui vient vous tirer vers le haut et on respire. Excellent. Alors, une fois qu'on est assez habile avec cette variante-là, que ça ne nous offre pas beaucoup de défis, on va pouvoir passer à la prochaine variante qui est en fait un exercice d'équilibre sur une jambe. Donc, à nouveau, on va avoir un appui sur le dossier de la chaise. Vous allez vous positionner sur une jambe. Donc, si l'appui est à votre gauche, vous allez lever la jambe droite. On s'assure que la jambe d'appui, donc la jambe qui reste au sol, le genou de cette jambe-là reste légèrement fléchi. Excellent. Et puis le dos, encore une fois, qui est droit, la tête qui est haute. Ça, c'est super. Donc, plus vous allez lever votre genou, plus ça va être exigeant pour la jambe droite. Mais rappelez-vous que lorsqu'on travaille l'équilibre sur une jambe, en fait, c'est la jambe qui reste au sol qui devrait travailler le plus. Donc, on va avoir un travail au niveau des mollets, des muscles de la cheville, du pied même, et également de notre hanche. Alors, tout ça du côté de la jambe d'appui. Finalement, si on est capable de se tenir en équilibre sur une jambe et de relâcher notre appui, eh bien, la dernière étape, ça va être d'essayer de le faire en mobilisant notre tête. Donc, on va aller bouger la tête de gauche à droite. Alors, on regarde de chaque côté, on balaie du regard. Et ça va venir causer beaucoup d'instabilité et donc beaucoup plus de travail pour les muscles de nos chevilles et de nos hanches. Alors, cette dernière variante-là, elle est assez difficile. Et je vous rappelle que lorsque vous travaillez l'équilibre, c'est normal si vous avez à toucher le sol à l'occasion. Okay? On ne s'attend pas à ce que vous fassiez nécessairement les 30 secondes sans toucher le sol. Vous allez pouvoir toucher et il n'y a pas de problème. On se repositionne et on continue. Donc, le but, ça va être de travailler pour aujourd'hui 30 secondes. Que vous touchez au sol à quelques reprises ou que vous ne touchiez pas du tout, c'est pas grave, mais on va travailler ensemble pour 30 secondes. OK? Alors, je vous laisse choisir encore une fois la variante d'exercice que vous voulez utiliser. Si vous utilisez le tandem, commencez du bord que vous voulez, on va changer pour la deuxième série. Même chose pour l'équilibre, on va changer de jambe pour notre deuxième série aujourd'hui. Alors, on se positionne. Moi, je vais être en tandem. Isabelle va être sur une jambe, il va bouger la tête. On va voir si elle est capable de le faire pendant 30 secondes. Attention, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, toujours le dos droit, les genoux des jambes d'appui qui sont légèrement fléchis. On respire. Pas oublier de respirer. Et on se concentre. Petit détail intéressant, j'ai oublié de le mentionner. On peut le faire avec des souliers, mais on peut aussi le faire nu-pied. Et là, ça devient intéressant parce qu'on perd un peu de stabilité. Notre soulier, habituellement, nous donne de la stabilité. Alors, on peut l'essayer nu-bas. Alors, 3, 2, 1. Parfait, on va prendre une petite pause. Pour les gens qui auraient des orthèses, qui ont des pieds plats, par exemple, là, à ce moment-là, ça peut être préférable de le faire en gardant ses souliers et ses orthèses. Alors, on se pose la question à nouveau, est-ce que c'était exigeant de faire ça sur notre échelle? Si c'est facile, on peut peut-être penser à envisager changer de variante d'exercice. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un effort musculaire, oui, mais pour cet exercice-ci, il y a également un effort de coordination. Donc, ça se peut que musculairement parlant, c'était pas très difficile, mais au niveau de la coordination, c'était assez exigeant pour vous. Alors, il va falloir en tenir compte. Maintenant, on va changer de côté. Préparez-vous pour la deuxième série. Moi, je retourne en tandem. Isabelle, finalement, elle se débrouillait très bien. On va le refaire avec la tête qui bouge de gauche à droite. Alors, on passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors, encore une fois,
le tronc bien droit, les genoux légèrement fléchis. On respire et on est parti pour 30 secondes. Je rappelle que ce n'est pas grave si vous touchez à terre avec l'autre jambe. Le but, c'est de travailler sur 30 secondes. Et vous allez voir que pour l'équilibre, il y a des journées où ça va mieux que d'autres. Alors, si on est plus fatigué mentalement, on est moins concentré, ça va toujours être un petit peu plus compliqué. Alors, quelques secondes encore. 3, 2, 1. Parfait, on relâche. OK. Alors, une dernière fois, on se demande à quel point ça a été exigeant pour nous. On regarde sur l'échelle de perception d'effort. On vise le vert, donc un effort moyen à difficile à la fin, donc dans les dernières secondes de l'exercice ou la dernière répétition. Donc, pour aujourd'hui, c'était les 3 exercices qu'on voulait vous présenter. Dans les prochaines semaines, on va vous arriver avec d'autres variantes de ces mêmes exercices-là, mais on va également vous en présenter des nouveaux, donc pour venir garnir votre banque d'exercices que vous pouvez faire à la maison. Et comme vous pouvez voir, ça prend vraiment pas beaucoup d'équipement ni d'espace pour réaliser ce genre d'entraînement-là. On va poursuivre la dernière étape avec la période de retour au calme. Donc, je vous ramène encore avec l'échelle de perception de l'effort dont on parle depuis le début. Donc, pendant les exercices de renforcement, Guillaume vous a invité à atteindre la zone verte, alors que lorsqu'on va dans la période de retour au calme, on vous invite à reprendre progressivement vers la zone bleue. Aujourd'hui, on a choisi un exercice de séquence de respiration. Pourquoi? En fait, parce que la respiration, elle est vraiment très importante, elle est vraiment nécessaire et elle va aider à calmer vraiment tous les muscles, elle va aider à calmer le système nerveux et à diminuer l'angoisse, le stress que l'on peut vivre dans les périodes comme maintenant. Alors, on va faire l'exercice de 2 façons encore une fois. Moi, je vais la faire assise, tandis que Guillaume va la faire en position debout. Alors, vous pourrez choisir la séquence de votre choix. Pour ceux qui sont assis, donc encore une fois, la posture est très importante. Le dos bien droit. Vous pouvez garder les mains sur les cuisses ou vous pourrez faire suivre les mains avec le mouvement selon votre confort. Donc, on va faire 3 séquences différentes de 3 respirations. Lorsqu'on fait des séquences de respiration, vous allez voir que ça demande un certain effort. Pour ceux qui ont eu des problèmes pulmonaires, qui ont des difficultés, qui ont eu des opérations au niveau thoracique, ça peut s'avérer quand même difficile. C'est pourquoi je vais vous en proposer 3. Je vais vous en proposer une séquence de 3 secondes, 3 temps, une séquence de 4 temps et une séquence de 5 temps qu'on va faire tous ce matin. Par contre, vous choisirez encore une fois celle de votre choix, celle qui vous procure un calme, parce que c'est l'objectif du dernier exercice, le retour vers la zone bleue. Donc, Guillaume va la faire en position debout. Donc, aussi, la même chose, on pense à la posture, les pieds bien répartis, les épaules relâchées. Et encore une fois, on peut laisser les bras le long du corps ou laisser monter les bras avec la respiration, ce qui aide aussi à l'ouverture de la cage thoracique. Donc, on va partir la première séquence. On va partir tout le monde ensemble. On expire pour commencer par la bouche. Et on va inspirer en 3 temps. Et 1, 2, 3. Et on expire en 3. 1, 2, 3. On inspire. On inspire. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3. On inspire une dernière fois. 1, 2, 3. Et on expire. 1, 2, 3. Et on vous invite à respirer normalement. Comme je vous l'ai dit, cet exercice-là peut s'avérer quand même difficile pour des gens qui ont eu des problèmes respiratoires ou des chirurgies à la cage thoracique. Donc, si vous avez senti que ça demandait quand même un effort, vous allez devoir garder la séquence 3 temps, la pratiquer et éventuellement, vous allez pouvoir augmenter le nombre de temps. Donc, toujours respirer normalement entre les séquences, c'est important. Vous pourriez ressentir des étourdissements, donc attendez que vous vous sentez bien avant de recommencer la prochaine séquence. Pour la prochaine séquence, on va le faire en 4 temps. Pour ceux qui se sentaient bien en 3 temps, vous pouvez le faire. Pour les autres, je vous invite à faire celle du 3 temps. Donc, on commence toujours par expirer par la bouche. Et on inspire pour 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1,
2, 3, 4. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3 et 4. Et je vous invite à respirer normalement encore. Vous demandez comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous commencez à ressentir un certain calme qui s'installe? Est-ce que vous êtes de retour dans la zone bleue? Est-ce que vous êtes essoufflé? Si oui, prenez un petit peu de temps. Respirez normalement. Si vous êtes étourdi également. Vous pourriez aussi ressentir que ça demande un effort pour vos bras. Donc, vous pourriez laisser les bras le long du corps pour la prochaine séquence. On va terminer la dernière séquence avec une respiration en 5 temps. Donc, on commence toujours, tout le monde ensemble, en expirant. Et on inspire en 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on respire normalement. Donc, c'est ce qui conclut notre rencontre aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ça, que ça vous a permis de vous activer un petit peu, que vous ressentez un certain calme à l'intérieur de vous. C'est notre objectif. Et nous vous invitons à poser des questions. Si vous avez des questions, on est là, moi et Guillaume, pour répondre. Et puis, vous allez avoir au courant de la journée une copie de tous les exercices qu'on a fait avec les différentes variantes qui va être disponible sur la page de la Fondation. Donc, on vous invite à reprendre ces exercices-là 2 à 4 fois dans la semaine, selon votre condition. Donc, toujours se rappeler des directives de base. Si vous êtes fatigué, c'est le lendemain d'un traitement, vous n'avez pas à faire les exercices. Mais si votre condition vous le permet, on vous invite à les reprendre 2 à 4 fois. Et nous, on va être de retour la semaine prochaine. Oui. Bon. Donc, on a une première question, je pense. Claudette me fait signe. On demande, pourriez-vous expliquer les zones de confort par couleur? Oui, Isabelle, veux-tu t'en occuper? Oui, en fait, dans la zone, dans les couleurs, donc dans la couleur bleue, elle est toujours perçue par un effort qui est vraiment très léger. Je vous rappelle, dans le fond, les signes et les symptômes qu'on devrait être normal de ressentir à l'effort, ce serait de l'essoufflement, de la fatigue musculaire, de la chaleur au niveau des muscles et une certaine baisse d'énergie. Donc, la zone bleue correspond à un début de ces symptômes dans lequel vous devez demeurer confortable, vous devez être bien, vous devez être capable d'envisager d'entretenir une conversation avec quelqu'un ou encore de chanter si vous êtes seul. C'est la zone aussi qui est dédiée à la période d'échauffement et à la période de retour au calme. Tandis que lorsqu'on passe à la zone verte, c'est la zone qui est bénéfique pour la santé, en fait. Pour ressentir un bénéfice, pour optimiser notre condition physique, on doit aller jusqu'à la zone verte. Donc, vous devez ressentir ces mêmes symptômes-là, essoufflement, fatigue musculaire, perte d'énergie, de façon un peu plus importante, tout en demeurant en contrôle. Vous devez être capable de parler toujours, mais vous aurez moins envie de chanter ou de discuter avec un ami. Et finalement, la zone rouge, c'est la zone à éviter. C'est la zone qui est dédiée pour atteindre une performance sportive qui n'est pas l'objectif aujourd'hui lors d'un entraînement pour des bénéfices à la santé. Je vous rappelle aussi que dans la zone rouge, on veut l'éviter parce que dès qu'on arrive dans cette zone-là, ces mêmes symptômes-là vont augmenter de façon exponentielle. Alors, ce n'est pas la zone à privilégier. Donc, dans un entraînement pour la santé, on va expérimenter la zone bleue en échauffement, la zone verte dans la période d'intensité et on retourne à la zone bleue dans la période de retour au calme. Dites-vous bien que pour la zone verte, en fait, il devrait y avoir une marge de manœuvre à la fin de votre effort. Vous devriez pouvoir vous dire « j'aurais pu continuer, je n'étais pas au maximum », mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que c'était facile. Donc, on est vraiment entre les deux. Et puis, en contexte de traitement, notre batterie, si on veut,
notre niveau d'énergie. Donc, la batterie se vide rapidement et elle prend plus de temps que la normale à se remplir. Alors, lorsqu'on va s'entraîner dans la zone rouge, des efforts qui sont très intenses ou qui sont proches du maximum, eh bien, ce qu'on risque de faire, c'est de vider notre batterie et donc d'avoir peu d'énergie pour les jours à suivre. Alors qu'en temps normal, ce genre d'entraînement-là peut se faire sans trop de problèmes. La batterie se recharge rapidement. Donc, c'est la particularité. Et puis, je pense que c'était notre seule question. Donc, merci d'avoir été des nôtres. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, écrivez-les quand même sur le chat et on va pouvoir y répondre via Facebook. Alors, portez-vous bien tout le monde et à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.